Qui pour succéder à Perpignan au palmarès de la Pro D2, c'est tout l'enjeu de cette finale entre le Stade Montois et l'Aviron Bayonnais au GGL Stadium de Montpellier. Le leader de saison régulière qui reçoit son dauphin. Montois et Bayonnais ayant validé leur ticket en demi-finale respectivement face à Nevers et Oyonnax dans l'optique de soulever le bouclier. Les Basques premières à l'œuvre avec cette action à la 9e, la charge de Egui et des pick and go pour tenter de trouver l'ouverture en force. On se rappelle que cette saison, Bayonne a perdu ses 2 matchs face à Mont-de-Marsan et c'est Afa Amossa qui ouvre le bal avec ce premier essai. On revoit la finition, véritable essai d'avant et malgré son statut de meilleure défense, le Stade Montois cède sur cette offensive. On bascule à la 28e, 10-3 pour les Bayonnais après une nouvelle pénalité de chaque côté. Les Montois qui doivent faire face à cette relance de Ravouvou, le jeu dans la défense pour trouver Makala, c'est avancé. Rouette qui colle, qui maintient la dynamique, Amossa. Ballon qui revient vers Rémi Baget cette fois et l'ailier qui élimine à son tour pour filer dans l'embut et faire le break, marquer le 2e essai de l'Aviron dans cette finale. Les Montois sont menés 17-3 dans cette fin de première période et se doivent de vite réagir pour entretenir l'espoir, se relancer. Inspiration de Colli avec ce petit par-dessus capté derrière, un peu de réussite dans la transmission, sous pression et Vili Duplessis qui surgit. Et donc la course tranchante qui fait la différence. Pour autant, juste avant le retour au vestiaire, Gaëtan Germain sur pénalité redonne 10 points d'avance à Bayonne, 20-10. Mont-de-Marsan paie notamment son indiscipline. Mais Mont-de-Marsan qui veut y croire. D'ailleurs, il revient ce Stade Montois à 7 points grâce à une pénalité de Colli, tandis que dans cette 55e minute, il doit défendre à 14 après un carton jaune contre Duplessis. Ballon porté mis en place. Organisation des avants qui se montre patient sur ce groupe et pénétrant. Ballon dans les bras de Maxime Delonca qui parvient à se détacher et qui file marquer le 3e essai des siens. C'est un nouveau break dans cette finale. Malgré le plaquage, Delonca qui peut marquer l'essai. Lafage a pris le relais au but et accentue l'écart. Il reste moins de 20 minutes à jouer. Bayonne mène de 17 points. Baget qui joue au pied dans la profondeur décale surtout Makala d'un coup de pied magnifiquement dosé. Le rebond est favorable. Une nouvelle réalisation qui enchante l'Aviron bayonnais. Une différence dans ce moment de bascule. Les Basques ont capitalisé sur leur supériorité numérique face aux Landais. Mais surtout une équipe de Bayonne qui déroute désormais dans ce duel, toujours beaucoup de vitesse. Un ballon écarté sur les extérieurs, Ravouvou vers Makala, ballon déposé dans le coin, le doublé de Makala. L'Aviron file vers le sacre dans cette finale de Pro D2. Cette touche cette fois, 77e minute. Bonne prise dans les airs, un ballon porté qui se forme. Ce sont les derniers instants de cette finale qui a déjà trouvé son dénouement. On écroule. Et toujours cette envie d'attaquer. Petit coup de pied dans la course, Aura. Un rebond favorable et c'est Thomas Delagaray qui marque le 6e essai de l'Aviron bayonnais. Les sourires sont là, forcément la joie est perceptible. Et dans les tout derniers instants, une pénalité jouée à la main par Mont-de-Marsan, Pablo Dimchev. Et l'essai pour sauver l'honneur. On devine la déception des Landais. Et pour son dernier match, Carlos Muzio qui tape la transformation. Elle a réussi, tout un symbole. La solidarité des Montois autour de Muzio. Un score final de 49-20. L'Aviron bayonnais remporte cette finale et est sacré champion de France de Pro D2 pour la 2e fois de son histoire après 2019. Un titre synonyme de retour en top 14, une saison seulement après la descente. Les images de joie, la levée de bouclier et clap de fin sur une magnifique saison de Pro D2.